Déménagez en toute sérénité avec AGS, spécialiste du déménagement en Outre-mer. Numéro 1 dans les DOM-TOM, AGS offre des services de qualité. AGS expédie tous vos colis, conteneurs personnalisés ou partagés à des prix compétitifs et prend en charge le transport de votre véhicule depuis sa propre plateforme jusqu'à sa destination. AGS s'occupe de toute la documentation douanière. AGS, le meilleur conseil et le meilleur prix. Demandez votre devis gratuit sur notre site ags-déménagement.com. ags-déménagement.com. Martinique Actualité. L'ouragan Gabriel poursuit sa trajectoire vers le nord en s'intensifiant, mais ne menace pas les petites Antilles qui pourraient cependant être prochainement traversées par 2 ondes tropicales. Des établissements scolaires sont restés fermés ce lundi 22 septembre en Martinique. À Fort-de-France, les agents municipaux poursuivent en effet leur mouvement de grève entamé le 12, empêchant l'accueil, la cantine et l'entretien de fonctionner normalement. Le fonctionnement des services municipaux du Robert est également fortement perturbé. L'ancien siège de France Antilles, place François Mitterrand à Fort-de-France, sera détruit dans les prochaines semaines pour permettre le réaménagement de l'entrée est de la ville. Est prévue la création d'un giratoire, d'une place publique végétalisée, de passages piétons et d'un jet d'eau visible depuis plusieurs axes. Le mercredi 17 septembre dernier, la ville du François a vibré d'enthousiasme et de fierté en accueillant Léaline Patry, nouvelle Miss Martinique 2025, enfant du François. Aux côtés de Bérardine Mardet, également candidate et issue de la commune, Léaline a été reçue en mairie par le maire Samuel Tavernier et les élus municipaux. Après la réception officielle, les 2 jeunes femmes ont traversé le bourg à bord d'une voiture décapotable sous les acclamations d'une foule rassemblée le long d'un tapis rouge, avec une petite touche d'ambiance carnavalesque portée par le groupe à pied François Carnival Show. Léaline a même esquissé quelques pas de danse, créant une communion joyeuse et spontanée avec le public. La soirée s'est poursuivie dans une atmosphère de fête et de proximité, ponctuée de dédicaces, de selfies et d'échanges chaleureux. Les parents des 2 candidates, originaires de Morne-Pitot et de Desroses, ont eux aussi été présentés et salués par une foule émue et enthousiaste. La directrice du comité Miss Martinique, Flora Arnaud, a souligné le parcours remarquable de Léaline, saluant son élégance, sa détermination et son ambition d'offrir à la Martinique une nouvelle couronne lors de l'élection de Miss France 2026. La Martinique se mobilise autour de la santé mentale. Promotion Santé Martinique organise plusieurs ateliers et formations du 22 au 25 septembre prochain. L'accident dû à l'effondrement d'un des nouveaux portiques du grand port maritime de Fort-de-France le 18 septembre dernier continue d'avoir des répercussions. Les portiqueurs choqués n'ont pas repris le travail. Une cellule psychologique a été mise en place et une réunion est prévue pour évaluer une reprise éventuelle des activités. Les européennes du patrimoine se sont déroulées du 19 au 21 septembre en Martinique avec 130 visites guidées, expositions, ateliers et animations pour le public proposés dans toute l'île. La fontaine Guédon, située à Bocanal, va bientôt être restaurée. La ville de Fort-de-France a reçu ce samedi 20 septembre une dotation de 300 000 € de la Française des Jeux et de la Fondation du patrimoine.
Mediapart vient de publier une directive énoncée dans une circulaire du ministère du Travail reconnaissant le caractère cancérigène du chlordécone. Il s'agit d'une pièce non encore versée au dossier. Pour l'association Lionnage pour dépolluer Matinique, le tribunal ne peut donc plus avancer l'argument qui consiste à affirmer qu'on ne savait pas, un rebondissement qui intervient peu après l'annulation de l'ordonnance de non-lieu dans l'affaire du chlordécone. À l'occasion de la journée européenne de la prostate ce samedi 20 septembre, l'Agence régionale de santé Martinique a appelé à une mobilisation renforcée autour de la santé masculine. Détecter précocement le cancer de la prostate, le plus fréquent chez les hommes, peut en effet être pris en charge efficacement. En France, en 2018, près de 60 000 nouveaux cas ont été recensés et plus de 9 200 décès en 2022. En Martinique, 4 377 cas ont été enregistrés entre 2008 et 2015, avec 643 décès dans les 5 années suivant le diagnostic. L'âge médian au moment du diagnostic est de 68 ans, ce qui souligne l'importance d'un suivi régulier à partir de la cinquantaine. Ces chiffres traduisent une réalité préoccupante. Un homme sur 8 sera concerné au cours de sa vie. Des coupures d'eau affectent plusieurs communes, dont certaines en zone urbaine. La tension monte et les habitants dénoncent un manque de communication sur les délais de rétablissement. Rappelons que des agents de la SOR, le nouvel opérateur de l'eau dans le Nord, sont en grève depuis le 11 août dernier. La direction refuserait d'honorer certains accords prévus au bénéfice des employés et envisagerait de faire payer les jours de grève. News Radio à site outremernews.fr. On radio avait Info Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion, Mayotte et surtout musique pour tout le monde. Attention,